lieutenant, commandant le sous-secteur 561 Caron, Monsieur le maire de Djignaki, Monsieur le président du Congrès, Mesdames et Messieurs, Messieurs les imams et chefs de village, honorables invités, chère jeunesse, c'est avec honneur et sans sens du devoir que je me tiens aujourd'hui devant vous, en tant que représentant des forces de défense et de sécurité dans la zone des Palmiers, pour participer, partager votre vision et votre engagement sur votre thème de cette année, les orientations de Wangara avec les politiques de l'État du Sénégal, vision 2050. L'armée sénégalaise, fidèle à sa tradition républicaine, n'est pas seulement un acteur de la sécurité, elle est également un partenaire stratégique du développement national. En effet, nous croyons fermement que la sécurité et le développement sont deux paliers indissociables de la stabilité durable. L'environnement sécuritaire, tant sur le plan national que régional, nous rappelons chaque jour l'importance de bâtir des communautés résilientes. Dans cette perspective, la sécurisation des territoires, la prévention des conflits, la lutte contre le terrorisme et la promotion de la paix civile sont des axes que nous continuerons à renforcer avec engagement, en coordination avec les autorités locales et la population. Mais cette mission ne saurait être accomplie sans un développement social, inclusif, équitable et durable. Soutien aux populations et aux politiques d'État, vision 2025. Le Sénégal a adopté une stratégie ambitieuse à travers la vision 2050 qui fait du citoyen le centre de toutes les politiques publiques. Cette vision promeut une gouvernance inclusive et participative, une économie compétitive et innovante, des infrastructures modernes, des valorisations des ressources humaines, une préservation de l'environnement, ce qui me permettra de plonger sur un thème qui m'est que je tiens à cœur, le coupe illégal de bois. Je me tiens devant vous aujourd'hui, pas comme un porteur d'uniforme, comme vous le voyez, mais avec la voix d'un citoyen engagé, d'un père, d'un fils, d'un frère, d'un voisin, un homme profondément attaché à la terre qui nous porte. L'environnement n'est pas une question secondaire. Il s'agit d'une priorité. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les terres que nous cultivons, tout cela est menacé si nous ne faisons rien. Nos forêts sont un trésor national, un patrimoine écologique qui assure l'équilibre de tout environnement et la survie de nombreuses communautés. Pourtant, des individus sans scrupules, animés par la quête de profils rapides, pillent nos ressources naturelles en battant illégalement les arbres. Nous assistons tout au changement. Les pluies sont plus rares ou plus violentes. La chaleur est plus forte. Les rivières se tarissent. Nos forêts reculent. Ces signes
Ceci nous rappelle que nous devons agir ensemble. Les forces de sécurité, de défense et de sécurité sont engagées dans la protection de nos forêts. Nous intensifierons les patrouilles, renforcerons la surveillance et poursuivrons sans relâche les trafiquants de bois. Mais cette lutte ne peut être gagnée sans la mobilisation de tous. J'appelle chaque citoyen à signaler les actes de déforestation illégale et œuvrer pour la reforestation et la gestion durable de nos ressources naturelles. J'en appelle également aux autorités civiles ici présentes, aux autorités administratives, aux chefs religieux et coutumiers, ainsi qu'aux parents. Nous devons tous conjuguer nos efforts pour sensibiliser, éduquer et offrir des alternatives viables à notre jeunesse. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive la République. Vive le Sénégal. Toujours fidèle à notre devise, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Si vous me le permettez, ma am quelques cadres qui en wolof.